Alors, moi j'appelle parce que j'aimerais avoir quelques conseils. D'accord, Par dis-moi tout. rapport, en fait, donc ça fait déjà une dizaine d'années que je suis mariée Mhm. et la routine s'installe. D'accord, c'est-à-dire. Euh, en fait, mon mari c'est quelqu'un bon, déjà qui travaille quand même beaucoup, sachant que bon, on travaille pour nous, donc voilà, on a un peu de mal à trouver du temps pour nous, ce qui fait que la routine s'installe. Et j'ai beau lui parler, lui expliquer que voilà, il faut qu'on essaie comme de trouver du temps pour lui. Et bah, il ne veut pas comprendre. Alors, excuse-moi, chérie, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Donc, tu me dis, vous travaillez pour vous, donc vous travaillez beaucoup, et vous n'avez pas de temps pour vous, non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas. On est d'accord? Oui. Parfait. Et du coup, comment est-ce que tu veux faire, étant donné que vous n'avez pas de temps? Moi, j'essaie de lui faire comprendre qu'en fait, il faut qu'on essaie de mieux s'organiser, en fait, tout simplement. Au niveau Qui c'est qui du se travail. charge des plannings? C'est nous deux. Au moment, bon, on a des salariés, mais c'est tout ce qui est gestion, tout ça, c'est vraiment nous deux qui gérons tout ça. Concrètement, votre affaire, elle est debout depuis combien de temps? Là, on arrive bientôt sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Donc, elle marche, elle fonctionne, elle tourne. Oui, D'accord. Elle tourne seule. oui, oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dégager ne serait-ce que 1 ou 2 jours? Le problème, c'est lui, c'est que c'est toujours travail, 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 travail. Il n'a que ça en tête. Et toi, tu peux pas gérer un week-end? Après, vu qu'on a des enfants, donc voilà, après, au niveau de l'organisation aussi, c'est pareil, c'est assez compliqué. On les fait garder, les enfants, si c'est pas une question d'argent. Oui, c'est sûr, mais bon. Ah bah ma chérie, il va falloir. Oh, je peux pas venir lui faire des reproches à lui si toi, on n'y met pas un petit peu du nôtre aussi. On fait comment alors du coup? Parce que lui, ok, d'accord, il va te dire allez, vas-y, on part en week-end. Et là, tu viens, tu me dis les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, bon, sans mentir, avant, j'essayais d'organiser que ce soit des sorties familiales, tout ça et tout. Donc, il faisait. Et puis, quand c'est moi qui organise, vraiment, il kiffe. Voilà, il aime bien parce qu'il se permet de se détendre. Il n'entreprend pas. En fait, toi, c'est le fait qu'il n'entreprenne pas de lui-même, c'est ça? Exactement. Voilà, donc c'est pas le manque de temps, c'est le fait qu'il n'entreprenne pas de lui-même. Exactement. En fait, pour lui, il n'a pas besoin de dégager ce temps-là pour organiser les choses lui-même de son côté. Il faut absolument que ce soit moi qui doit m'en occuper de ça. Bah, ma chérie, si il a jamais été très entreprenant de ce que je vois. Si ça a toujours été toi qui fait, qui organise et tout. Oui. Bah, pourquoi est-ce que tu veux que ça change, ma chérie? Il a jamais fait. Dis-moi, Yala. Pourquoi est-ce que tu veux que ça change puisqu'il n'a jamais fait? Comme je te dis, ça fait une dizaine d'années. Excuse-moi, on t'entend pas, ma chérie. Comme je dis, ça fait une dizaine d'années que ça dure. Oui, ça fait une dizaine d'années que ça dure, mais c'est pas une dizaine d'années que ça dure, parce que ça a toujours été comme ça ne dure pas. C'est votre fonctionnement. Ça a toujours été toi qui prenais les devants, ça a toujours été toi qui fait tout, et puis en plus de ça, quand c'est toi qui organise, il fait. Mais toi, aujourd'hui, tu vas être surprise, c'est ça? Exactement. Mais ma chérie, on est d'accord que il fera pas de surprise, si ce n'est pour votre anniversaire et compagnie. Mais même ça, quand il me dit oui, tu verras, tu vas être surprise, en fait, j'attends toujours d'être surprise. D'accord. Le dernier anniversaire, qu'est-ce qu'il t'a fait? Celui qui t'a dit tu vas être surprise, qu'est-ce qu'il a fait? Toujours les mêmes choses, des parfums, des vêtements, enfin... Comment? Toujours la même chose, des parfums, des vêtements.
Mais en fait, moi, ce que je lui ai toujours demandé, c'est qu'il essaye d'organiser quelque chose uniquement pour lui et moi. Et les enfants, on les met où? Bah, il y a sa famille qui est là, il y a ma famille qui... Je sais pas, je t'ai posé la même question. Je t'ai posé la même... Ma famille habite un peu plus loin. Ouais, mais je t'ai posé la même question et tu m'as dit, ouais, mais les enfants. Bah, comment ça se fait là, mais les enfants et toi, les enfants? Non, c'est que lui, sa famille est là. Et c'est un peu compliqué avec la relation. Moi, ma famille, elle n'est pas avec moi. On n'est pas dans la même ville. Oui, mais là, t'es venu, tu m'as dit, je t'ai posé exactement la même chose. Je t'ai dit, pourquoi tu ne fais pas? Tu m'as dit, ouais, mais les enfants, on les laisse à qui? On est d'accord. Et là, quand je viens, je te dis, ben, ok, d'accord, s'il fait lui, les enfants, ils vont où? Tu me dis, bah, il y a sa famille, il y a ma famille, il y a tout, nanana. Donc, là, aujourd'hui, ma chérie, concrètement, hormis ça, il n'y a pas de problème dans ton couple, on est d'accord? Non, sincèrement, il n'y a pas de problème. En vérité, il n'y a pas de problème. Si je dis ça, je mens. Alors, Ahbibti, pourquoi aujourd'hui... C'est pour ça que la première chose que j'ai dit, quand j'ai appelé, j'ai dit la routine s'installe. Mais la routine s'installe, casse-la, la routine. Oui, mais justement, c'est comme j'ai demandé, je veux des conseils par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire exactement pour essayer de... Casse-la, Ahbibti, la routine. Réserve une nuit d'hôtel avec ton mari, avec spa et ruina et jacuzzi, avec vue sur la tour Eiffel et tout ça, etc. C'est ton mari, non? Hlalek, va, Ahbibti. Va, prends un week-end, vous allez en Italie, vous descendez, vous allez bouffer des pâtes et vous remontez. Ma chérie, si c'est pas une question d'argent, va, Habibti, un week-end à Dubaï. Oui, 3 jours à Dubaï. Non, d'arber à Dubaï ou Habtaï. Va, ma chérie, t'arrives, je sais pas moi, allez vous faire masser ou peu importe, ou la ruina, à chaque fois tu dis, ah ouais, vas-y, on va aller là. Allez faire même du karting ou du paintball. Wallah l'adem, pourquoi? C'est la vérité, c'est hala. Ok, bah je vais dire l'adresse alors. Clairement, tu regardes, allez, karting. Tu sais quoi? Aujourd'hui, on va se défouler, je vais te massacrer, paintball. Normal. Mais tu rigoles, tu veux casser la routine. Mais wallah, des barres de rire. Va faire un bowling aussi. Voilà, viens, on va faire un bowling. Allez, juste vous promener, juste marcher. Juste marcher. Garde la voiture en route, va faire garder les enfants. Moi, ce week-end, je vous veux pas à la maison. Même si vous partez nulle part, je veux pas les enfants à la maison. Je veux mon mari et moi à s'aider. On se fait un dîner aux chandelles, je mets mes plus beaux talons, mes plus hauts talons, ma robe la plus échancrée, la plus serrée, mon maquillage le plus over, brushing, je vais chez le coiffeur, la totale, ruina et tout. Je me fais même livrer. Allez hop, et on pose. Si jamais tu veux faire gâcher toi et tout, je ramène même les jacuzzi à la maison. Il y en a plein là qui font ça. Ben c'est la vérité. Pourquoi? Mais c'est ton mari. Pourquoi je ferais pas ça moi avec mon mari? Ah, je vais grand, bah, faire des spas, faire ruina. Et tu sais, et c'est pas que le côté sexy. Je t'ai dit paintball, karting, peu importe, des trucs de fou. Oui, bah même le cinéma, tout ça. Bah oui, un ciné. Allez faire le ciné à 45 balles, là. Le ciné, vous pouvez manger, boire à volonté, vous allez manger et tout, vous êtes allongé, ruina. C'est une expérience. Ok. Vraiment, il y a pas de... Honnêtement, y a tout. Vous êtes sur Paris? Oui. Il y a là les trucs sur Paris. Allez juste vous promener, allez prendre une glace ou un café, allez marcher main dans la main, juste allez vous promener. Un pique-nique. Wallah, un pique-nique, c'est le flex. C'est un truc de fou. Juste histoire de vous retrouver, sans les enfants, sans fais attention à ton frère, arrête, laisse ta soeur, arrête ceci. Tu sais, aujourd'hui, je pense que t'arrives à un tournant où tellement la routine s'est installée parce que c'est toi qui gères, parce que t'as l'habitude de gérer et tout, et comme tu fais des choses classiques, ben là, tu vas chercher un problème.
Et tu sais, à partir du moment où tu vas poser ton doigt dessus, bah, le problème, il va grandir, 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 grandir. Tu vas avoir une haine, tu vas avoir une rage parce que lui, il fait pas, mais lui, il n'est pas au courant que le problème, il grandit. Oui, bah, ça fait 3-4 ans que ça dure. Ah ouais, lui, il dort sur ses deux oreilles. Lui, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour lui, tu veux quoi? Il y a tout, on a tout. Donc, pour le coup, essaye de lui montrer. Ou sinon, honnêtement, organise, gars. Je pense qu'il doit y avoir ce type de choses, genre un week-end surprise. Il doit y avoir des agences qui font ça. C'est des agences surprises qui se chargent de vos week-ends et fin de l'histoire. Et tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu fais, tu donnes juste vos préférences et tout, vous allez faire. Ok. Essaye. Ok, d'accord. Bah, je vais chercher ça, je vais chercher. Bah, khair, en tout cas, bon courage à toi. Ouais, merci. Je t'en prie. Alaykoum salam. Je vais même pas faire de l'acrobranche parce que si je vais faire de l'acrobranche, je vais que hurler. Et je vous jure, le paintball, c'est trop bien. Le paintball, c'est trop, trop bien. Par contre, les gars, mettez plein de pantalons. Mettez plein de pulls. غني s'il te plaît انا في كازا نشوفك افيك بليزير حبيبتي انا غدا نضرب السلطان قصريات عزيزه محلبه اكرم غنبقى نطوطق عا تماك فوالا من بعد ما عرفتش فين غنمشي نزيد غنمشي نهبط لسباته et après le soir je sais pas où est-ce qu'on va manger فين غادا نجر هذيك فين غادي ناكلو فوالا enfin tente l'acrobranche c'est tellement bien laisse-moi dans le sol ma chérie laisse-moi je vais m'affaler dans le sol. Laisse-moi. La Scala, je kiffe, c'est mon resto préféré, j'aime trop. En fait, j'ai plein de restos préférés. En fait, la bouffe, c'est ma bouffe préférée. Moi, la Scala, j'aime beaucoup. La Scala, j'aime bien. J'aime bien la Scala. Mais il faut y aller l'après-midi, c'est pas le soir, je trouve. C'est soit pour bruncher, soit l'après-midi. Moi, allez, tu vois, on reparle que bouffe. Allez, hop. Donc voilà. Tir à l'arc, je kiffe aussi. C'est trop bien. Faire du cheval. Ouais, faire du cheval, tiens, une petite randonnée. Faire du cheval, c'est bien ça. Allez, un petit cheval. زوينة هادي. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Ça va bien? Oui, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Oui, ça va, alhamdoulilah. En fait, j'ai hésité à t'appeler. Ma chérie, excuse-moi, j'ai rien compris, on t'entend pas, ma belle. Attends, j'arrive le problème. Du coup, tu m'entends? Oui, dis-moi. Du coup, je t'ai appelé pour avoir des conseils. Oui. Par rapport à une relation que j'ai eue avec un garçon. En fait, ce garçon, je l'ai rencontré l'été dernier. On s'est rencontrés grâce à une amie. Et après, on a parlé, on s'est mis ensemble. Excuse-moi, ma chérie, pose-tu quel âge? Comment? T'as quel âge? Et j'ai 19 ans. T'as 19 ans, donc tu l'as rencontré l'été dernier, à tes 18 ans. Tu l'as rencontré, et c'est cette copine-là. Donc du coup, t'as parlé avec lui, c'est qui est pas ça? Et après, on s'est mis ensemble. Et en fait, on a fait les choses super vite. Donc ça veut dire, j'ai rencontré sa mère, son père, ses frères et sœurs. Et lui, il a fait de même. Il a rencontré ma mère, mes frères et sœurs, etc. Et en fait, on a fait des choses. Je suis allée chez lui, j'ai rencontré sa mère, on a tout fait en fait. Et là, il y a... Vous avez tout fait, ma chérie, c'est-à-dire vous avez tout fait. What's happened? What's tout fait? On a fait des choses. Hein? Arrête de toucher ton micro, ma chérie, j'entends pas. Tu m'as dit quoi? On s'est fait à mes parents. On s'est emmenés nous deux chez nos mères. Enfin, on a tout fait, on a fait les choses bien, genre qu'on voulait... Vous êtes de quelle confession? Moi, je suis allée chez la musulmane et lui aussi. D'accord. Et du coup, vous êtes suédois? Comment? Vous vivez en Suède? Mais pas du tout, non. Non, bah, excuse-moi, ma chérie, à partir du moment où vous vous êtes présenté les familles et genre vous sortez, genre c'est open mind, je me suis dit c'est forcément la Suède. Je sais pas, j'ai pas compris. Mais bon, passons. Du coup, vous vous êtes présenté vos familles et tout, et là, c'est quel est le problème? C'est quel problème? C'est qu'en vrai, il y a 3 semaines, j'ai pris son téléphone, j'ai
j'ai fouillé, je me suis dit, en fait, de base, depuis le début de notre relation, il voulait pas que je touche son téléphone. C'était interdit, je pouvais pas lui toucher son téléphone. Alors que lui, il avait accès à mon téléphone, il avait tous mes comptes, tout. Et un jour, quand on était sortis, j'ai pris son téléphone et j'ai regardé et j'ai vu des messages avec des filles. Il y a plein de messages avec des filles. Et en fait, le message que j'ai vu, en fait, il m'a trompé plusieurs fois. Mais moi, j'ai pardonné parce que c'est le seul garçon que j'ai aimé, qui m'a aidé dans ma vie, qui l'a dans ma vie, qui a tout fait pour moi. Du coup, j'ai pardonné 2 fois, je n'ai pas la tromper. Après, pour me prouver qu'il était sincère, après que j'ai fait tout ça, prouver qu'il était sincère, il m'a fait rompre. C'est là que j'ai rencontré sa mère. Et une semaine après, il a fait une soirée avec des filles. Une semaine après qu'il me présente à sa mère. Ma chérie, tu parles quelle langue? Parce que comme tu parles... En fait, je pense qu'il y a encore le haut-parleur ou je sais pas, ou là, tu parles dans quel micro? Ah non, pas du tout. D'accord. Il va falloir articuler, Habibti. Donc, il est parti à une soirée avec des filles et tout. Et du coup, what's happened? En vrai, de vrai, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Parce que... Me fahmtش. Mais en fait, après que j'ai appris tout ça, j'ai appris que... Parce que moi, je suis partie en Algérie pendant un temps pour m'occuper de ma grand-mère. Et quand en fait, il voulait pas que je parte, mais j'étais obligée de partir. Du coup, je suis partie et pendant que moi j'étais là-bas, il est sorti en boîte, il a profité. Et quand je suis revenue, quand j'étais là-bas, en fait, je me suis embrouillée avec mon père. Et du coup, j'ai tout coupé contact avec mon père. Avec ton père qui était au courant de ta relation avec Moulay Khal? Hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, ma chérie, excusez-moi, tu m'as dit on s'est présenté nos familles et tout. Non, moi de mon côté, je l'ai présenté à ma mère et à mes frères. Tes frères? Parce que je vis pas avec mon père. Oui. Oh, tes grands frères? Non, c'est mon petit frère. Ah, d'accord. Après, il a parlé avec mon grand frère. Ah, t'as un grand frère? Oui. Ah, et ton grand frère, il a quel âge, ma chérie? Il a 19 ans. Bah, comment il peut avoir 19 ans alors que toi, t'as 19 ans? Ben, on a le même âge. Il est né un mois avant moi. Comment il peut être né un mois avant toi? Et du coup... Excuse-moi, ma chérie, ta mère, c'est un lapin? C'est un éléphant? Comment ça? Bah, comment est-ce qu'elle a pu avoir des enfants à un mois d'intervalle? Franchement... Non mais voilà, bah, non mais non, non, non. Elle m'a dit bah je sais pas et elle voulait continuer l'histoire mais non mais madame, attends, comment? Attends. En plus je vois les messages de Madame M. En fait, elle me dit quoi mais voilà, j'ai pas compris, excusez-moi. Bon, je sais pas. Les filles, écoutez, s'il vous plaît, quand vous voulez mentir, bon voilà, mais mentez bien. Genre, je viens, je te dis, tu me dis c'est ton grand frère. Mais dis-moi, moi, c'est mon jumeau. Dis-moi, j'ai pas le droit de rire. Merde, je peux pas rire. Dis-moi, c'est mon jumeau. Vous avez un mois d'intervalle. C'est quoi? Ta mère, elle était en gestation? Genre, elle t'a avalé, elle t'a gardé. Enfin, lui, elle l'a gardé dans son ventre, elle t'a couché un mois après. C'était comment? Voilà. Le rire derrière, ouais, c'est les voix off. C'est le backstage. Je sais pas, j'ai pas compris, voilà. C'est voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas capté. Moi, on va repartir sur une autre histoire parce que... Allô? 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 Oui, salam alaikum. C'est René? Oui, c'est moi, ça va? Oh, je suis sortie. Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie.
Il y a beaucoup de gens dans le live ou pas? Non, on n'est pas beaucoup, on est 6. Tu vrai? Bah oui. Dis Wallah. Bah wallah, il y a 6. Ah, ok. Après, d'accord. j'ai pas dit s'il y avait 6 cas ou 6 autres, mais il y avait un 6, quoi. Donc, je te demande ton avis sur un truc. Dis-moi tout. Tu vois, je fréquente un garçon et tout. Ouais. Ça fait genre 1 an. T'as quel âge? 18. D'accord. Vas-y, ensuite. Et en gros, il a fait plusieurs fois de la merde et tout. Genre, il m'a trompé et tout. Et en gros, moi, je fais que le pardonner. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Genre, parce qu'en fait, il a l'air d'avoir... Non, je peux pas. Non. Non. L'autre derrière aussi, je peux pas, voilà. Je peux pas. Ah, merde alors. Là, j'abandonne, ça y est. J'abandonne. Non, j'abandonne. J'abandonne. Ça va, tu respires? Parce qu'elle est partie... ça, elle est partie en fou rire.